7h20, c'est l'heure de l'édito éco. Avec Olivier Babot, évidemment. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et ce matin, vous vouliez revenir sur un débat qui agite les économistes et les réseaux sociaux, la productivité. L'Europe, Olivier, décroche-t-elle vraiment face aux États-Unis ? Oui Alexis, parce que en fait on entend sur ce sujet tout et son contraire. L'économiste Gabriel Zucman a affirmé récemment que le PIB par heure travaillée serait le même des deux côtés de l'Atlantique, autour de 60 €. La conclusion qu'il en tire, l'idée d'un décrochage européen serait un mythe. Les Européens vivraient aussi bien, avec plus de loisirs, plus d'espérance de vie, moins d'inégalités, selon lui. Et pourtant, tout le monde n'est pas d'accord et d'autres chiffres racontent une histoire différente. Exactement. Selon l'OCDE, en 2023, le PIB par heure travaillée corrigé des différences de prix est en fait de 97 $ pour les États-Unis contre 76 $ dans l'Union européenne. Là, il y a un écart de 22%. C'est un fossé économique qui est pour le coup assez net. Alors comment peut-on avoir des chiffres aussi divergents ? Comme le remarque l'économiste Antonin Bergeaud sur X, tout dépend de ce que l'on compare. Certains chiffres mélangent pays, période, méthode de conversion ou utilisent des moyennes anciennes. D'autres corrigent mal le temps de travail effectif ou les différences sectorielles. On peut faire dire en fait beaucoup de choses aux statistiques, mais les tendances longues, elles, sont assez claires. Et ces tendances, elles disent quoi ? Elles disent que l'Europe stagne pendant que les États-Unis accélèrent. Depuis 15 ans, la productivité américaine progresse bien plus vite, portée par la tech, l'investissement, l'innovation organisationnelle. En Europe, la productivité est plombée par une croissance molle, une diffusion lente des innovations, une surréglementation et un sous-investissement chronique. Oui, mais certains vous répondront, Olivier, au moins, on vit mieux en Europe. C'est l'argument classique, plus de loisirs, plus de protection sociale. Mais attention à l'illusion, la productivité peut paraître un chiffre abstrait et ces débats peuvent paraître parfois un peu byzantins, mais c'est essentiel. La productivité, ça finance les salaires, les services publics, la transition écologique, la défense. Décrocher en productivité, c'est accepter demain moins de marge de manœuvre, moins de souveraineté, moins de redistribution et puis des choix budgétaires de plus en plus douloureux. Donc ce n'est pas qu'un débat d'économistes. Eh non, c'est un débat politique central, même s'il paraît un peu technique. L'Europe peut choisir le confort du déni statistique ou regarder la réalité en face. Sans sursaut de productivité, notre modèle social, se pensant protégé par la morale, sera rattrapé malheureusement par l'arithmétique. Derrière les débats de chiffres, une question simple demeure. Voulons-nous rester une économie de production et d'innovation ou devenir une économie de redistribution en constant ralentissement, soumise à des contraintes sans cesse plus insupportables ? Tenter de se rassurer en expliquant que les États-Unis sont un enfer social ne règle pas les problèmes bien réels de notre modèle européen. Signature Europe 1. Merci beaucoup Olivier Babot. C'était votre édito. Bonne journée. Bonne journée à vous.